Marc-André va venir faire la lecture ce matin. Merci. 1 Pierre 4, versets 1 à 6. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations, en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtries infâmes. Ils sont surpris que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et ils calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. C'est la parole de Dieu. Seigneur, comme le titre que Pierre-Luc a choisi, c'est une vie de reconnaissance. Puis ce qu'on a énuméré, ce que la parole énumère ici, Seigneur, que ça nous démontre que tu nous as arrachés, Seigneur, puis de jamais oublier, Seigneur, d'être reconnaissant envers toi. Que nous étions là, Seigneur, dans cette débauche, cette ivrognerie, Seigneur, tu nous as arrachés de ça, Seigneur. Tu nous as arrachés des ténèbres, puis on veut vraiment être reconnaissant pour ce que tu fais pour nous. Je te prie pour Pierre-Luc, vraiment de l'accompagner par ton esprit, Seigneur, de lui mettre les mots dans sa bouche, Seigneur, puis que tu puisses nous préparer à recevoir ta parole. Et en même temps, je veux juste te remercier, Seigneur, pour notre sœur Louise, qui t'a répondu à sa prière, Seigneur, puis au-delà de ce qu'elle demandait, Seigneur. C'est vivant. Et c'est un privilège d'appartenir au corps de Christ. Et merci de nous encourager, de nous édifier ce matin, puis de nous fortifier. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. Amen. Un, deux, ça marche. Great. Alors, bon matin tout le monde. Je suis vraiment content. Je t'ai pas salué, Chantal. Salut. Je suis vraiment content d'être ici. Et c'est toujours, je le répète à chaque fois, c'est toujours avec crainte et tremblement, grand stress que je viens quand on m'invite pour prêcher. Mais c'est minime comme inconvénient si on compare à la joie qui est de pouvoir vous revoir et le privilège d'être ici. C'est un privilège immense de pouvoir annoncer la parole, d'être un outil dans les mains de Dieu. Et même si ça amène quelques petits inconforts, on pourrait dire ça, de ma part, je ne veux pas passer à côté de cette joie, de cette reconnaissance que je dois avoir, de ce privilège-là. En fait, c'est presque comme si on me donnait une Lamborghini et puis je trouve le temps de me plaindre que ça coûte cher d'essence. C'est un petit inconfort, un petit stress des fois, mais c'est tellement un privilège. Et souvent, on peut oublier à quel point Dieu nous fait grâce et on passe à côté d'être reconnaissant, justement. Donc, ça va être là-dessus, le message ce matin, une vie de reconnaissance, de voir comment est-ce que on doit prendre conscience de tout ce que Dieu nous a fait, de tout ce que Dieu nous a donné, du salut qui est un cadeau immense pour que ça nous amène à vivre différemment et une vie qui est vraiment basée sur la reconnaissance envers Dieu. Dernièrement, j'ai été en contact avec beaucoup de gens malades, beaucoup de gens qui souffrent, des gens qui sont en fin de vie. On a aussi eu un décès à Québec il y a quelques mois.
Parfois, on peut avoir des périodes dans notre vie où on dirait qu'on est à l'abri de toutes sortes de difficultés, hein, que tout va bien, ou peut-être simplement qu'on n'est pas conscient des souffrances autour de nous. Il y a d'autres moments où il y a des périodes qui sont un peu plus chargées. La saison des deuils. Et quand on est en contact avec des gens qui souffrent, des gens qui voient la fin arriver, on se dit, au moins, on a cette assurance-là. On sait c'est quoi notre espérance, on sait c'est quoi notre fin, et ça peut nous permettre de passer au travers. Et moi, ça m'amenait à réfléchir dernièrement beaucoup sur le temps qu'il me reste à vivre. Pas que je me dis, je vais bientôt mourir. En fait, on ne le sait pas. Hein? Mais je me dis, mais le temps qu'il me reste à vivre ici, c'est un des passages qu'on a lus, je veux le vivre en cherchant à faire la volonté de Dieu. Et pas en cherchant à vivre selon ma propre volonté, mes désirs qui viennent de moi-même. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel Dieu me travaille beaucoup dernièrement. Vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il me reste à vivre ici. On va voir qu'est-ce que ça veut dire de chercher la volonté de Dieu. Dernièrement aussi, je continue à prendre des cours à la faculté de théologie. J'ai dû étudier l'eschatologie, hein, la doctrine de fin des temps. C'est quoi l'espérance chrétienne? Et ça a vraiment été un réconfort pour moi, surtout quand on était dans le deuil, de se rappeler c'est quoi justement notre espérance. On sait que nos souffrances, présentement ici, déjà sont temporaires, ils ont un but. Ils ont pour effet de purifier notre foi, de l'éprouver, et que ça va rendre gloire à Dieu. Puis on sait que lorsqu'on va mourir, on va être reçu auprès de notre Dieu, de notre Père qui nous aime. On va être avec lui dans l'attente de la résurrection des morts lorsque Christ va revenir. Et ça, c'est vraiment un encouragement, une source de joie. Et notre joie n'est pas seulement, en fait, ne concerne pas seulement notre futur. On n'est pas seulement heureux parce qu'on a notre billet pour le ciel. Hein? On n'a pas, c'est pas ça. Oui, il y a de ça. Hein? On a cette assurance-là et on peut déjà se réjouir. Mais la plus grande joie qu'on peut avoir, c'est que dès maintenant, on peut développer une relation avec Dieu. Dès maintenant. C'est pas lorsqu'on va mourir, on va le rencontrer. Non. Dès maintenant, il est avec nous et on peut déjà en profiter. Merci, mon frère. La semaine dernière, pendant 2 semaines, ma femme et moi, on était allés en France visiter la famille. Et puis, on a visité une tante qui est quand même assez âgée, malade, et qui voit la fin s'en venir. Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Elle a dit qu'à chaque jour, elle ressent l'amour de Christ pour elle. Ça, c'est plus que juste d'avoir cette espérance future. C'est dès le maintenant, dans tout ce qu'on vit, elle ressent l'amour de Dieu pour elle. Donc, ce qu'on va essayer de voir ce matin, c'est vraiment dans le maintenant. On sait c'est quoi notre espérance, on sait c'est quoi notre finalité ou le début de ce qui va être encore mieux. Mais on va voir, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en attendant que Christ nous ramène ou que lui-même vienne. Juste avant d'embarquer dans le texte, je vais faire un rapide survol de la lettre de 1 Pierre, juste pour nous mettre un peu dans le contexte. Pierre a écrit à des gens qui sont des chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive, donc qui se sont convertis, qui sont une minorité de croyants parmi des non-croyants. Donc ça, on peut dire, c'est un peu comme nous. Vraiment une minorité méconnue, maltraitée, persécutée. Hein?
traités de toutes sortes de noms. Des fois, les premiers chrétiens se faisaient accuser d'être cannibales. On dit, hein, ça sort d'où ça? Ils mangent le corps de Christ, pas son sang. Hein? Une mauvaise compréhension amène toutes sortes de calomnies. Incestueux, c'est quoi ça? Ah! Ils s'appellent tous frères et sœurs. Pour vrai, c'était vraiment des critiques, des insultes, des reproches qui étaient faits aux premiers croyants. Et donc, Pierre, dans son encouragement pour eux, il va les encourager justement à marcher dignement, à avoir une conduite irréprochable pour faire taire ces gens-là qui disent des choses fausses en fait. Donc, d'avoir une conduite pure, une conduite en tant que vrai croyant. Et que si ça nous amène à souffrir, parce que manifestement, ça les amenait beaucoup de souffrance, bien de ne pas en avoir honte, mais d'agir avec fierté parce que c'est un honneur de subir des souffrances injustes parce qu'on fait le bien. Donc la lettre de 1 Pierre parle beaucoup justement des souffrances et de comment vivre à travers ça. Pierre va parler aussi du salut. Il va rappeler à quel point le salut est un cadeau incroyable. Et c'est ça qui nous fait nous réjouir à travers la souffrance. En amenant le salut, il va parler aussi du jugement, qui est, comment on dit, le revers de la pièce ou l'endos, en tout cas. La deuxième face de la même pièce, hein. On est sauvé, oui, parce qu'il y a un jugement. Et nous, on passe au travers de ce jugement-là par le sacrifice que Christ a fait pour nous. Mais c'est aussi un rappel de ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne font pas confiance à Christ, qui n'obéissent pas à sa parole, eux, ils n'ont pas ce salut-là. Eux, c'est le jugement qui s'en vient. Donc, il y a ce rappel-là que Pierre va amener vraiment sur le salut, comment est-ce qu'on doit s'émerveiller de la grâce que Dieu nous fait, se réjouir de ça, et en même temps, un avertissement contre ceux qui ne l'obéissent pas, et que ça nous amène, nous, à vouloir parler, annoncer ce salut-là aux gens. C'est pas juste de se réjouir d'être sauvé et de regarder les autres, « Ah, tant pis pour vous ». Non, c'est vraiment de l'annoncer. Parce que si Christ nous a fait grâce, il veut aussi faire grâce aux autres. Il n'y a personne qui a mérité son salut. On a tous mérité le jugement, mais Dieu nous a fait grâce. Donc, on est appelé à avoir compassion, nous aussi, des autres. Pierre va leur écrire pour les encourager à tenir ferme, parce qu'ils vivent des difficultés vraiment importantes. Et quand on vit toutes sortes d'épreuves, on peut se demander, est-ce que je subis ça parce que je suis en jugement? Dieu me juge? Est-ce que je passe au travers ces épreuves-là parce que Dieu me corrige? Est-ce que je suis off, comme on peut dire? Mais il va leur dire, non, en fait, c'est l'inverse. Comprenez que vous n'appartenez plus à ce monde. Le monde ne vous reçoit pas. Tout comme Christ a été persécuté, était tué, nous aussi, on va vivre ça. Christ nous dit, portez votre croix. Celui qui veut me suivre, il se charge de sa croix à chaque jour. Paul va dire à Timothée, quiconque veut vivre pieusement va être persécuté. Et donc, lorsque les gens vivent ces difficultés-là, il va leur dire, c'est comme un sceau, une marque que vous appartenez à Dieu. Ayez pas honte de ça. Soyez-en fiers. Vous appartenez à Dieu. Vous ne faites plus partie de ce monde. Et ça amène certainement des épreuves. Un autre point important, Pierre, lorsqu'il va parler très souvent de la souffrance, à chaque fois, il va la mettre en relation avec la gloire. Si je lis juste un petit passage. Chapitre 1, verset 6.
Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. La souffrance va être suivie par la gloire, l'honneur. Un peu plus loin, au verset 11, les souffrances, l'Esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. À chaque fois, si vous regardez à travers toute la lettre, la souffrance est vraiment un thème qui revient énormément. À chaque fois, c'est suivi de la gloire à venir. Que ce soit les souffrances de Christ suivies de la gloire qu'il a maintenant, ou de les souffrances que l'on vit maintenant et la gloire qui va s'en suivre. Un des passages dans 1 Pierre qui est, selon moi, dans les plus encourageants. Dernier chapitre, chapitre 5, verset 10. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui, en Jésus-Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Amen. La souffrance est simplement une étape et va être suivie de la gloire. Il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe quelle souffrance non plus. Il va leur dire que personne d'entre vous ne souffre parce qu'il aurait péché, parce qu'il aurait tué quelqu'un ou parce qu'il aurait commis un crime. C'est pas ça. Mais s'il souffre injustement, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu en ce nom. Et Christ va être l'exemple ultime de la souffrance qui va amener aussi à la gloire. C'est dans le passage qui précède notre texte d'aujourd'hui. Christ, il est mort. Mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Christ, il est mort, il est ressuscité. Et il est allé au ciel. Maintenant, il a reçu tout pouvoir. Les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, si je résume, parce que je ne veux pas être trop long sur ce point-là, Pierre vous encourageait à vivre fièrement en tant que chrétien, ne pas avoir honte, vivre pleinement notre vie que Dieu nous donne, sans se laisser compromettre. Au contraire, d'accepter de souffrir en faisant le bien, puisque c'est la volonté de Dieu. Maintenant, on sait que notre salut est assuré. On sait c'est quoi notre finalité. On va être auprès de notre Dieu. Je vais prendre le temps de relire notre passage, chapitre 4, versets 1 à 6, en commentant un petit peu. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est quoi la souffrance que Christ a vécue ici? On parle de sa mort, en fait. Christ, il est mort. Qu'est-ce que ça l'a amené? La résurrection. Ça l'a amené aussi notre vie maintenant. Il dit, armez-vous de la même pensée, de cette pensée qu'on va nous aussi souffrir, mais de cette pensée qu'en fait, la mort n'a été qu'une première étape. Christ, il est mort dans une première existence, il est ressuscité avec un nouveau corps. C'est ce qu'on va voir au chapitre, pas au chapitre 6, mais au verset 6, qui est un passage un peu plus compliqué, mais qui est vraiment en lien avec ça ici. Christ, il est mort premièrement quant à la chair, mais ramené à la vie, dans une deuxième, avec un corps glorifié. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Celui qui a souffert dans la chair, ici, ce sont les croyants. Lorsqu'ils se sont convertis, ça leur coûte. Ça leur amène des souffrances.
Et ça les amène à une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre. Hein. On a fini avec le péché. On lit ça et on se dit « Ah, moi pourtant, on dirait que je n'ai pas fini encore avec le péché. Hein. » Un peu comme Jean va dire dans sa lettre, il dit « L'enfant de Dieu ne pêche pas. » Il dit « Ouais, mais pourtant, moi je pêche. » Il dit « Oui, puis si tu dis que tu ne pêches pas, tu es un menteur. » Okay, donc, comment on comprend ça? Dieu nous amène à vivre une nouvelle vie. Et donc, il y a un tournant qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus jamais, parce que ça, ce serait vraiment de l'hypocrisie et de l'orgueil de penser ça. Mais ça nous amène à chercher une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre. Donc, parce que ce que Christ a souffert, ce qu'il a fait pour nous, ça va nous amener à une vie différente. Et si on vit différemment à cause de quelque chose qu'on a reçu, bien, c'est une vie de reconnaissance. Et là, Pierre va dire, il va mettre en contraste, en comparaison, deux manières de vivre. Vivre selon la volonté de Dieu, et après, c'est vivre selon la volonté des gens des nations. Il dit, vous avez suffisamment vécu comme ça, hein, c'est le temps de passer à autre chose. En vous livrant aux débauches, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries, à des idolâtries infâmes. Ça, c'était nous. Même si on se dit, ah, j'ai pas tout fait ça, on y a quand même pensé. On faisait vraiment partie de ces gens. Ils sont surpris que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils calomnient. Ça, ce sont les gens autour. Et pour illustrer ça, imaginez qu'ici, la salle, c'est une rivière. Vous êtes dans la rivière. Le courant pousse dans le fond. Ça va? Vous pouvez imaginer ça. Le courant il est fort. Vous êtes emporté. Et à un moment donné, Dieu, il vous prend. Il vous sort. Et maintenant, vous êtes sur le sol, mais il y a encore de l'eau. Okay. Là, vous êtes à contre-courant. Mais Dieu vous tient. Mais vous mangez encore des vagues d'en face. Parce que vous n'allez pas dans la même direction qu'eux. Et imaginez, ce n'est pas de l'eau, c'est des gens. Et ça vous bouscule. Parce que vous n'allez pas dans la même direction. Mais Dieu vous tient. Dites-le. Ah, mais c'est dur. Oui, mais regarde, tous ces gens-là, ils s'en vont là, ils courent à leur jugement. Mais toi, je te tiens. Toi, je te tiens. Et ce qu'il va dire par la suite, ces gens-là sont surpris. Ils calomnient, ils insultent. Ils vont en rendre compte. Ils vont devoir en rendre compte à Dieu, celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, on a un rappel ici que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils s'en vont vers leur jugement. Et ce qui est spécial ici, c'est qu'il va dire, c'est qu'il est prêt à juger les vivants et les morts. En d'autres mots, la mort ne va pas protéger le méchant du jugement. Dans notre société, il peut y en avoir des criminels qui vont mourir avant d'être condamnés. Puis là, on se dit, ah, c'est pas juste. Ils ne vont pas s'en sauver. Dieu va faire justice. La mort ne va pas protéger le méchant. Et de l'autre côté, la mort ne va pas empêcher le juste d'avoir droit à la gloire, à la résurrection. Et c'est ça, ce passage difficile au verset 6, qui cause parfois de difficultés. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ici, ce n'est pas que
il y a cette croyance-là parfois que Christ est allé prêcher au séjour des morts. C'est pas ça que ça dit ici. Lorsque l'on meurt, il n'y a pas une deuxième chance dans le séjour des morts d'entendre l'Évangile et de se convertir. Ce que ça dit ici, c'est que l'Évangile a été annoncé à des gens, des croyants, qui l'ont accepté, cet Évangile-là, et qui sont morts par la suite. Le jugement qu'ils ont eu, ce jugement humain, après avoir été jugés humainement quant à la chair, hein, dans leur corps, dans leur première existence, l'existence qu'on vit présentement, ils ont été jugés comme ça. Mais Dieu va les ramener à la vie quant à l'esprit, avec un corps glorifié. Donc, c'est un encouragement ici que ceux qui sont morts, nos frères, qui sont morts dans la foi, ils ont subi des jugements de la part du monde. Dieu va rééquilibrer ça. Dieu va vraiment faire justice. Donc, on a d'une part le jugement contre les mauvais, contre ceux qui ne sont pas sauvés. Et de l'autre part, on a le salut pour ceux qui croient. Je vais prendre le temps maintenant de revenir sur les souffrances de Christ pour nous. On va voir les souffrances de Christ pour nous et ensuite une vie de reconnaissance pour Dieu, notre réponse à ça. Les souffrances de Christ, on peut les mettre dans deux catégories. Il y a ce qu'il a subi à notre place et ce qu'il a subi pour nous comme étant un modèle à suivre. Ce que Christ a subi à notre place, c'est pour qu'on n'ait pas à le subir nous-mêmes. Je lis au chapitre 2, verset 24. Ça dit « Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. » Ça, c'est pas à répéter. Hein? Christ a fait ça à notre place, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Je lis le verset 25 parce que c'est trop beau. « Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. » Et au chapitre 3, verset 18, « Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes pour nous, afin de vous amener à Dieu. » Ça, c'est les souffrances que Christ a subies à notre place. Ce n'est pas quelque chose à répéter. J'ai une histoire pour vous. Un jeune homme dans un pays où la charia, comme ça qu'on l'appelle, une loi musulmane très stricte est en vigueur, se fait prendre à voler dans un marché. La loi dit que si tu voles, on te coupe la main. Il se fait prendre, mais son grand frère est là. Et son grand frère va dire que c'était lui le voleur. Et il va se sacrifier. Et il va se faire couper la main. Son petit frère, rempli de remords, il dit non, c'est moi qui aurais mérité ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tranche lui-même la main. Imaginez la réaction du grand frère. Je sais que c'est lugubre un peu, quand même. Imaginez la réaction du grand frère. Qu'est-ce que tu fais? J'ai subi ça pour que tu n'aies pas à le subir. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû profiter justement du fait que là, tu as tes deux mains pour arrêter de voler et essayer de faire quelque chose de bien. Ça t'a servi à quoi? Pourquoi est-ce que parfois on veut rembourser une dette qui est déjà payée? C'est déjà payé. Peut-être que le petit frère aurait pu dire « Non, mais je voulais ressentir ce que tu as vécu. » T'es niaiseux, coudon. T'as pas besoin de ça. Hein? Non, mais je veux être proche de toi. Parle-moi. Je suis encore là.
Pourquoi vouloir rembourser une dette déjà payée? Lorsqu'on cherche à être accepté de Dieu par nos propres forces, par nos bonnes actions, en s'imposant une discipline difficile, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir rembourser une petite partie de notre dette? Comme si on dit, OK, peut-être pas la main au complet, mais coupe-moi un doigt. Non. Ça a été pleinement payé. Maintenant, on doit vivre avec reconnaissance, justement, pour ce qui a été fait. Donc, les souffrances de Christ, comme ça, ne sont pas à imiter. Ce n'est pas celles-là qui sont à imiter. Parfois, on voit malheureusement des gens à part qui vont se faire crucifier. On dit, mais c'est une folie. Christ, il a subi ça pour qu'on n'ait pas à le subir. Ça, c'est de ce... Peut-être vraiment une mauvaise compréhension de ce que Christ a fait pour nous. Je ne dis pas que ces gens-là sont forcément mal intentionnés. Ce n'est pas un mépris volontaire envers le sacrifice de Christ. Mais je pense simplement qu'ils ont une mauvaise conception de ce que Christ a fait pour nous. Et donc, dans ce temps-là, ils ne sont pas dans la reconnaissance de ce qu'ils ont reçu. L'autre forme de souffrance, c'est celles qui sont justement à imiter. Christ, c'est un modèle à suivre. Chapitre 2, verset 21 en parle. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc ici, on a ce qui est à imiter. Ce qui est à imiter, c'est de faire le bien, peu importe ce que ça nous coûte. Faire le bien malgré les souffrances que ça va apporter. C'est de porter sa croix. Et là, je ne parle pas littéralement, pas une vraie croix. Puisque notre Maître a été persécuté, il ne faut pas s'attendre à être traité différemment que lui. Et le chapitre 3, verset 17. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Donc ça, c'est à imiter, chercher à faire le bien et assumer que, on va en payer le prix, mais on sait déjà de toute façon, pour nous, c'est réglé. Donc pour le temps qui nous reste, cherchons à faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi, justement, la volonté de Dieu pour nous, pour le temps qui nous reste à vivre? Chapitre 2, verset 24, on a déjà lu ce texte-là. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, ça c'est nous, mort au péché, nous vivions pour la justice. Vivre pour la justice. Offrir des sacrifices spirituels. C'est ça qu'il va dire au chapitre 2, verset 5. Comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. En fait, c'est de pouvoir servir Dieu. Et on peut tous le faire. Annoncer les hauts faits de Dieu. Parler de ce que Christ a fait pour nous. On est appelé à faire ça. Ça fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Et de ne plus vivre selon nos propres désirs, mais de vivre selon ce que Dieu veut. Christ a payé super cher pour nous donner la possibilité de vivre autrement, d'avoir une vie qui n'est plus futile. Je vais lire chapitre 1, versets 18 et 19. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rédimés de votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères,
mais par le sang précieux du Christ, comme par celui d'un agneau sans tache et sans défaut. Christ a payé cher pour nous donner la possibilité justement de vivre différemment. Mais à quoi ça sert de changer de vie si ça ne nous amène pas à connaître Christ? Si on n'est pas attaché à Dieu, ça sert à quoi de changer de vie? Ça ne sert à rien. Donc la volonté de Dieu, et ça c'est ce qu'il m'a montré dans les dernières semaines. La chose la plus importante à faire, si on cherche c'est quoi la volonté de Dieu pour nous maintenant, c'est d'être en relation avec lui. C'est pas de ne plus pécher, c'est de le connaître lui, maintenant. De ne pas attendre après la mort pour le rencontrer. Il est ici. Vous savez, d'être reconnaissant pour le don qu'on reçoit, c'est aussi de l'utiliser, ce don-là. Je donne une autre illustration. Imaginez que vous êtes... vos habits sont tout sales. Il ne vous reste qu'un seul habit. Vous êtes tout crotté. Et quelqu'un vous offre des nouveaux vêtements. Magnifiques, faits sur mesure, parfait. Et là, vous dites, « Ah, merci, vous êtes super reconnaissant, mais vous ne l'utilisez pas. » C'est pas très logique, hein? On dit, « Ah, je le garde pour plus tard. » Non. Maintenant, tu peux l'utiliser. Hein? Et si tu ne l'utilises pas, est-ce que tu es vraiment reconnaissant? Ou tu fais juste le mettre de côté? Bien, le don merveilleux qu'on a reçu, c'est le privilège de pouvoir être enfant de Dieu, d'être en relation avec le Dieu créateur du ciel, de la terre, le Dieu puissant, juste, bon, qui a compassion des gens. On a ce privilège-là de pouvoir l'appeler papa, de développer cette relation-là. Bien, attendons pas d'être mort avant de profiter de ça. Faire la volonté de Dieu, c'est d'être en relation avec lui. De profiter du fait qu'on peut être en relation avec lui. Et de quelle façon est-ce qu'on peut le connaître? De quelle façon est-ce qu'on peut développer cette relation-là? Est-ce qu'il y en a ici qui ont de la difficulté à gérer leur temps? On va poser la question autrement. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à gérer son temps? Non? Je sais que tu es bien organisé, mais c'est toujours un défi, hein, gérer notre temps. J'ai fait une expérience dernièrement. Je m'étais rendu compte que j'avais tellement de choses à faire que je ne faisais rien. Donc, je me suis dit, OK, bien le matin, je vais prendre le temps d'écrire une chose que je me dis, si je fais ça, même si je n'ai rien fait d'autre, je pourrais au moins dire que j'ai fait quelque chose. Bien, la chose la plus importante qu'on devrait écrire, c'est connaître Dieu. De quelle façon, aujourd'hui, je peux développer ma relation avec Dieu? Parce que c'est le plus grand privilège qui nous est donné. On ne veut pas passer à côté de ça. Et il y a plusieurs façons, justement, d'être en relation avec Dieu. D'être à son écoute, hein, prendre le temps de l'écouter, prier. Essayer de se nourrir de la parole. Je sais que des fois, ce n'est pas toujours facile, prendre le temps de lire. Pierre va dire, « Désirez ardemment le lait pur de la parole. » Est-ce qu'il y en a encore ici qui boivent du lait? À part dans le café? Non? Quelques-uns? Souvent, en vieillissant, le lait, on n'en prend pas tant que ça. Hein. Donc, le lait pur de la parole, désirer le lait. Qui ici prend du café? Désirez la parole comme votre café du matin. Hein?
Prendre le temps de dire, non mais pour moi c'est impensable un matin sans café. Ça devrait être impensable une journée sans parole, sans prendre un temps avec Dieu. Puis là, je dis ça pas pour mettre un fardeau sur la lecture, mais prendre un temps avec Dieu. Il va dire, puisque vous avez goûté la bonté de Dieu, vous savez que ça fait du bien. C'est bon. C'est pas comme un nouveau mets qu'on vous présente. Puis là, t'es comme, ah, je goûte dessus. J'essaye-tu ça? Puis là, t'es comme, ah, peut-être un peu. Non, vous le savez que c'est bon. C'est devant vous. Servez-vous. Hein? C'est le privilège qu'on a. Servons-nous. Profitons de l'occasion qu'on a de connaître Dieu. On a sa parole. Prendre du temps avec les autres aussi. Parce que connaître Dieu, développer notre relation avec Dieu, ça va aussi avoir un impact sur les autres, sur nos frères et nos sœurs. D'aller visiter un malade, ça nous met aussi en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Christ dit, à chaque fois que vous faites ça pour un petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et parfois, ça peut nous mettre peut-être dans un petit inconfort, mais ça fait du bien. La semaine dernière, quand je discutais à un moment donné avec ma tante, j'ai déjà dit qu'elle était un peu vieille. Bon, je ne vais pas insulter personne. Elle parle pas vite. Puis des fois, je suis là, puis j'écoute. Je dis, ah, c'est long. Là, je dis, tu sais, puis tu as envie de finir les phrases. Puis là, je me rends compte, Pierre-Luc, tu as l'occasion maintenant, et c'est un privilège immense, de la voir encore. De pouvoir être en France. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. D'être invité à manger avec elle. Sois heureux, réjouis-toi. Puis, le petit désagrément, hey, mets ça de côté puis sois reconnaissant. Puis, à un moment donné, elle m'a complètement désarmé. Moi qui commençais à avoir une attitude ingrate dans ma tête. Elle me dit, je suis tellement contente de vous voir. Là, c'est comme, ben oui, c'est vrai. C'est un privilège que Dieu nous permet d'avoir. Je ne vais pas passer à côté parce qu'il y a des petites niaiseries qui me dérangent. Et très souvent, il y a toutes sortes de petites niaiseries qui nous dérangent, qui nous privent de la reconnaissance. Je sais pas, il fait trop froid à l'église, je suis pas capable. Il fait trop chaud à l'église, je suis pas capable. Sortir de notre zone de confort. Moi, voyager, c'est difficile, mais c'est tellement enrichissant. C'est tellement un privilège de rencontrer aussi d'autres frères, d'autres sœurs. D'être ici, de pouvoir amener la parole, c'est difficile, mais c'est tellement aussi une joie et un privilège de pouvoir être ensemble. Est-ce que ça se peut que parfois on est un peu blasé? On perd notre reconnaissance. On a perdu notre émerveillement. J'avais un frère en France qui avait amené ça dimanche dernier. Il me disait, s'il y en a qui ont perdu leur émerveillement, qui en fait, que ce don, le salut, le privilège qu'on a de connaître Christ, si ça a perdu son éclat, de lever la main puis on va prier.
Je me dis, hey, c'est tellement facile de ne pas être reconnaissant, de perdre de vue à quel point ce que Dieu nous donne, c'est merveilleux. Pierre, il va le dire au début de sa lettre, les prophètes de l'Ancien Testament ont cherché à le comprendre. Même les anges plongent leur regard, ils sont émerveillés. Ils disent, ah ben moi, pour moi c'est normal. Non, 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 non. Ça ne devrait pas être normal. C'est un privilège incroyable. C'est quelque chose qu'on doit être reconnaissant et vivre d'une manière qui montre notre reconnaissance. On a ce privilège-là d'avoir un lien avec Dieu qui est un lien familial. C'est tellement pris pour acquis trop facilement. Moi, c'est ma prière. Je veux vraiment pas passer à côté du privilège que Dieu me donne, de pouvoir être son enfant, de pouvoir lui parler, d'être accepté de lui, qu'il m'a donné son esprit, que je ne suis jamais seul, que je suis dans la voiture, je ne suis pas seul. Hein? Je ne suis pas un fou qui parle tout seul dans la voiture. Non. Je suis dans la voiture et je parle, mais je ne suis pas tout seul. Mon Dieu, il est là, il m'accompagne. Je veux vraiment qu'on apprenne à profiter du temps qui nous reste, parce qu'on ne sait jamais le temps qui nous reste. Mais je ne veux pas qu'on passe à côté. En tout cas, moi, je ne veux pas passer à côté de l'occasion que j'ai de le connaître dès maintenant. Et c'est ma prière pour vous aussi. Je pense que je vais arrêter là. Je prends le temps de prier. Alors Seigneur Dieu, merci infiniment pour ton amour pour nous. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Parce que tu as souffert à notre place pour que maintenant on puisse être en relation avec toi. Tu dis que tu nous as ramenés à toi, vers notre berger, notre gardien. Tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu sais, tous ceux qui passent à travers des souffrances, des difficultés en ce moment. Et tu leur dis qu'ils ne sont pas seuls, que tu les tiens et que leur salut est assuré. Seigneur mon Dieu, apprends-nous à ne pas mépriser un si grand salut, à ne pas passer à côté de l'occasion qu'on a d'être en relation avec toi. Que notre objectif à chaque jour, mon Dieu, ce soit de te connaître encore plus, encore mieux, de pouvoir vivre selon ta volonté, mon Dieu. Pendant le temps qui nous reste, Seigneur, que ce ne soit pas pour nous que l'on vive, mais pour toi. Je te prie, mon Dieu, de mettre ta main sur chacun des gens ici et que si oui, il y en a qui ont perdu justement cet émerveillement, rappelle-nous, montre-nous qui tu es, montre-nous la joie de t'appartenir. Seigneur, on s'en remet à toi, mon Dieu. Amen.